Bonjour à tous, c'est le Bon Sorcier, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien parce que je viens de revenir de 2 semaines de vacances en Charente-Maritime dans la famille de mon copain. Et du coup je voulais vous faire un petit partage un mini haul quoi, des choses ambiance un peu ésotérique, sorcellerie, spiritualité que j'avais pu acheter là-bas durant ces vacances. Alors c'est plein de petits trucs random, il y a certaines choses qui sont vraiment des trucs spécifiques de là-bas et d'autres qui sont juste des choses que j'aurais pu très clairement acheter n'importe où ailleurs, mais juste que je me suis fait un peu plaisir parce que c'était les vacances. Donc il y a un peu de tout, il y a des livres, il y a des oracles, des bougies, des trouvailles même de choses en nature, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Et alors le premier truc de ce petit haul ésotérique de vacances, c'est même pas quelque chose que je me suis acheté, mais quelque chose qu'on m'a offert, puisque du coup on était chez la mère de mon copain, qui suit un peu mes réseaux sociaux, et du coup qui m'a offert 2 bougies avec des cristaux à l'intérieur. Merci Daniel, du coup si tu passes par là, je crois qu'elle suit ma chaîne YouTube, donc merci beaucoup. Je crois qu'elle a vu du coup que justement j'étais un peu ambiancé en ce moment par les bougies et par les bougies avec des cristaux, etc. Puisque du coup j'avais passé toute une assez grosse commande chez Febeoni, je vous mets le lien d'ailleurs du haul juste en haut, je sais jamais si c'est là ou là, si la vidéo vous intéresse et découvrir un peu ses créations. Mais du coup ça, ce sont 2 petites bougies donc dans des boîtes en métal. Elle m'a offert du coup une bougie avec de l'améthyste, hop, qui ressemble à ça du coup. Avec 3 jolis morceaux d'améthyste, et c'est des bougies parfumées, elles sentent franchement bon, et une deuxième avec des morceaux de quartz rose, qui elle aussi sent assez bon, un peu plus frais que l'autre je dirais, ça fait une ambiance un peu parfum thé vert, ce genre de choses, je sais pas quel est le parfum exactement, mais voilà, c'est deux cristaux que j'aime assez, honnêtement, je suis pas forcément hyper branché cristaux, dis-je avec un collier en améthyste autour du cou, mais c'est pas forcément le truc que j'invite le plus au sein de ma propre pratique ésotérique, mais j'aime bien quand même, déjà je trouve ça très beau, et j'aime bien quand même certaines choses et certains cristaux, et je crois que le tout premier que j'ai jamais utilisé vraiment enfant, à part l'ambre, puisque ma mère me mettait des colliers d'ambre quand j'étais enfant, vous savez quand les bébés font leurs dents, on peut leur mettre des colliers d'ambre, je crois que la première pierre sinon de façon consciente que j'ai un peu invité avec moi en fait, c'était du quartz rose sous mon oreiller pour m'aider à dormir un petit peu et avoir un peu des rêves plus doux, etc. C'était vraiment un truc, l'un des premiers trucs que j'ai fait, je crois, quand j'avais peut-être 10 ans, 13 ans, enfin je sais pas, j'étais assez jeune. Et voilà, et du coup, quartz rose et améthyste, qui est une pierre que j'aime assez pour le coup aussi pour la divination, pour la connexion spirituelle, pour la communication. C'est vrai que la reliance spirituelle, etc., je trouve que c'est quand même une pierre qui est assez mystique, je trouve, finalement, et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien de temps en temps la porter. Et aussi j'ai un pendule qui est en améthyste que j'aime assez utiliser au sein même des séances d'accompagnement, etc. C'est une pierre que j'aime assez, du coup, l'améthyste, et c'est peut-être pareil l'une des premières pierres que moi consciemment j'ai invité un peu au sein de ma pratique, même avant de vraiment savoir ce que c'était la sorcellerie ou la spiritualité en général, juste de façon un peu intuitive comme ça. Et c'est vrai que je crois que c'est une pierre qui ressort souvent pour les poissons, les signes astrologiques du poisson, dont je fais partie du coup, parce que c'est vraiment ambiance un peu connexion à la créativité, spiritualité, méditation, calme le stress, l'anxiété, etc., qui est effectivement des caractéristiques souvent qu'on va retrouver un petit peu chez les poissons, le côté un peu créatif, spiritualité, etc. Donc voilà, du coup, elle a tapé, je pense, sans le savoir, mais très juste. Donc merci Daniel. Donc ça, c'était les 2 petites surprises que j'ai eues juste en arrivant. Et toujours dans le registre d'ailleurs des bougies, j'ai aussi acheté quelque chose d'autre, cette fois-ci que je me suis acheté moi-même. On était à La Rochelle et on a croisé un monsieur sur un marché, parce que du coup il y avait le marché de La Rochelle, qui est donc un apiculteur et qui s'appelle le Miel de Mathieu. Je crois qu'il a pas de site internet, en tout cas sur sa carte il y avait pas de site internet, mais du coup il fait pas mal les marchés de la région. Je crois que c'est un monsieur de Royan, et donc il a ses propres ruches, il faisait pas mal de miel et de produits au miel, mais il faisait aussi pas mal de produits à la cire d'abeille avec la cire de ses propres abeilles donc, et notamment toute une collection de bougies qui étaient très belles toutes. Il y en avait plein qui étaient assez jolies, avec des designs assez ésotériques d'ailleurs pour certaines. C'était pas franchement une boutique ésotérique du coup ce monsieur, mais voilà, en tout cas il y avait des très beaux designs, et notamment j'ai craqué pour celle-ci, donc en 100% cire d'abeille, que je trouve juste magnifique, qui est en 3D, donc comme ça, avec
insert. Donc évidemment pas de surprise, je l'ai prise comme bougie dévotionnelle pour Artémis, donc qui est une déesse avec laquelle je travaille beaucoup. Et donc voilà, quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé à elle et j'ai direct craqué. Je me suis même pas rendu compte en fait que derrière c'était plus une bougie type collection de Noël parce que je l'ai vu que dans ce sens-là. Et donc derrière on a un espèce de sapin avec un peu un cadeau, etc. Je trouve pas ça forcément dérangeant puisque du coup Artémis c'est vraiment une divinité aussi de la forêt qui peut être assez liée au sapin. En tout cas, moi, le sapin, c'est justement un arbre que j'invite assez souvent dans ma pratique avec Artémis et que je brûle souvent lors des pleines lunes, etc. Sur son autel. Donc voilà, je trouve ça finalement plutôt raccord et c'est vrai qu'avec cette période de l'année, en plus la période de décembre là qui arrive et la période de Yule, je trouvais ça plutôt chouette et je l'ai vraiment trouvé magnifique. Enfin, le côté serre vraiment comme ça qui sort de la bougie, j'adore. Enfin voilà, et du coup elle sent évidemment super bon, elle sent la cire d'abeille, elle est faite main par ce monsieur, là pour le coup c'était vraiment une petite trouvaille d'un petit créateur de la région. Donc voilà, ça c'est probablement mon petit coup de cœur, acheté à donc un petit apiculteur qui s'appelle le Miel de Mathieu. Et ben d'ailleurs j'ai sa carte, voilà, c'était le Miel de Mathieu, j'adore sa petite étiquette d'ailleurs, super mignonne, et a marqué apiculteur, mais happy comme genre heureux en anglais. Et effectivement, il n'y a pas de site internet vraiment. Il y a juste une adresse, du coup 18 rue Saint-Sauveur à La Rochelle. Donc voilà, si vous êtes de la région, je suppose que vous pourrez le retrouver souvent sur les marchés. Mathieu Delagarde, donc apiculteur, et je le sais parce qu'on a l'étiquette d'un miel, parce que du coup je lui avais aussi acheté un pot de miel de sarrasin, même si c'est pas du tout du coup dans ce haul ésotérique, puisque voilà, mais j'ai aussi acheté du miel évidemment. Et ensuite, toujours à La Rochelle, j'ai trouvé une boutique que j'ai adorée, qui était vraiment, j'ai trouvé incroyable en termes de collection de choses qu'il y avait. C'était cette boutique qui s'appelle Craft, qui est 18 rue Saint-Nicolas à La Rochelle. Donc si vous êtes encore une fois de la région, je vous conseille franchement d'y aller. Je l'ai trouvé super impressionnante cette boutique dans la collection des choses qu'il y avait. Il y avait pas mal de choses autour de... C'était pas que une boutique ésotérique, c'était une boutique un peu d'accessoires, de déco, de petits objets un peu de curiosité, de cadeaux, etc., de bijoux, de pas mal de choses. Il y avait beaucoup de trucs autour de la musique, autour de trucs de pop culture aussi, de différents films, séries, etc., un peu ambiance vintage, et j'y ai trouvé quelques trucs que je trouve super sympa. Donc j'ai d'abord trouvé 2 magnettes noires comme ça qui vont très bien aller sur mon frigo, puisque du coup j'ai un frigo noir et je les trouve incroyables. Je trouve que les designs ils sont ouf. Donc le premier c'est celui-ci. Je sais pas si vous voyez très bien, mais donc du coup c'est 3 un peu sorcière, un peu comme un envol de sorcière avec un cercle de champignons, un feu, etc. Et en dessous il y a marqué Rise Above the Bullshit, que j'ai trouvé genre incroyable comme petit truc. Donc du coup celui-ci m'a beaucoup fait rire. Et un deuxième qui pareil m'a beaucoup fait rire, qui est un petit truc comme ça avec 3 enfants qui jouent avec un espèce de truc de pentagramme et marqué du coup witchcraft, un peu comme si c'était juste vraiment des do it yourself et des trucs d'activités pour enfants mais avec de la magie. Donc voilà, ça c'est les 2 magnettes un peu genre witchy que j'ai trouvé trop chouette. Il y en avait pas mal, j'ai pris un peu longtemps à me décider parce qu'il y en avait plusieurs, des trucs un peu ambiance comme ça. Et juste à côté des magnettes, il y avait ça. Sur lequel j'ai craqué aussi, qui est un petit pins avec un diable qui fait du yoga. Donc un diable qui est dans une posture de yoga. C'est un assez gros pins en métal, du coup je pense peut-être plutôt le mettre sur une veste ou un sac ou un truc un peu plus gros. Mais voilà, j'ai trouvé juste super beau, super original et très très drôle. Et enfin je sais pas, ça, c'est petits trucs ambiance un peu witchy que j'ai trouvé très sympa. Donc voilà, j'ai pris ça. Et le dernier truc que j'ai pris dans cette boutique, c'est un carnet de stickers. Si vous m'avez déjà commandé des choses sur la boutique, vous devez savoir que je suis assez fan de stickers et que je vous glisse toujours un peu des petits stickers ésotériques dans vos commandes. Et moi-même, j'en utilise beaucoup dans mes propres carnets, dans mes lettres, parce que j'aime bien écrire des lettres, des cartes, etc. Et généralement, je les achète plutôt par feuille autocollante. J'avais jamais acheté trop un carnet entier de stickers, mais celui-ci était parfait, vraiment parfait. Il ressemble à ça, donc c'est Mythical Ephemera, et à l'intérieur il y a plus de 900 stickers, il est assez épais, je sais pas si vous voyez, et c'est que des stickers ambiance un peu ésotérique, qui sont vraiment magnifiques, genre il y a un peu de tout. Je peux pas vraiment vous faire un feuilletage du truc, mais enfin il y a un peu de tout, il y a des animaux, il y a des trucs ambiance un petit peu vintage, il y a des cycles lunaires, il y a des corbeaux of course. Il y a des petites étiquettes même pour les produits, etc. Il y a des trucs un peu juste vintage, etc. Après, il y a même les trucs genre type les trucs du zodiaque, les signes du zodiaque.
Il y a vraiment plein de choses, genre des trucs un peu type Memento Mori, un peu victorien, etc. Enfin bref, c'est vraiment des stickers super beaux, très originaux. Enfin vraiment, ils sont tous magnifiques quoi. Des trucs type divination, des trucs comme ça. Enfin bon bref, vraiment un carnet entier de stickers vraiment magnifiques. Genre regardez-moi ça. Magnifique. J'ai hâte de les coller tous un peu partout. Et du coup voilà, donc ça c'est le dernier truc que j'ai acheté dans cette boutique, qui avait une collection de trucs vraiment trop cool, même si vous voulez faire des cadeaux, si vous connaissez des gens qui sont fans de rock ou fans de trucs un peu pop, culture pop, genre des séries, des films, etc. Et que vous vivez dans le coin, vraiment cette boutique j'ai trouvé trop cool. Donc voilà pour cette boutique. Et ensuite, toujours à La Rochelle, j'ai trouvé une espèce de, vous savez, ces boutiques qui vendent des livres un peu en prix réduit. Je suis pas sûr que ce soit forcément des livres d'occasion, mais c'est, vous savez, plutôt des invendus et enfin les stocks, ouais, généralement d'invendus où ça va être des trucs genre, je sais pas si c'est Maxi Livre que j'ai en tête, ou enfin, mais voilà, vous voyez, je pense le genre de boutique dont je parle, il y en a souvent dans les villes. Parfois c'est même des pop-up shops un peu et des trucs comme ça où va y avoir des livres à prix réduit. Souvent il y a beaucoup de livres de cuisine. Il y a pas toujours énormément de livres super intéressants, je trouve, dans ces choses-là. De temps en temps, quand même, pour les périodes de Noël, ils ont un peu des box et des trucs comme ça un peu mignonnes à offrir. Mais voilà, c'est pas forcément les endroits dans lesquels je vais aller me fournir en livres ésotériques. Mais du coup, ils avaient une plutôt grosse collection dans celui que j'ai visité à La Rochelle, qui s'appelle, je crois, Crockbook. Et c'est des livres, enfin voilà, c'est des occasions un peu quoi, c'est des livres en prix réduit. Et du coup, j'y ai trouvé notamment ce gros mastodonte sur les ancêtres. Donc c'est un livre qui s'appelle Honorer les ancêtres et se souvenir de nos morts, de Caroline Duban, illustré par Laurence Rasson ou Rasson, je sais pas. Et initialement il était à 32,90 et là il était à 15,95, donc vraiment qui est à moitié prix quoi. Et c'est un très gros livre. J'en avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu, même sur les réseaux ou quoi que ce soit. Je suppose que s'il s'est retrouvé dans ce genre de boutique, c'est que il a fait partie de ces livres peut-être un peu invendus ou qui n'ont pas forcément rencontré beaucoup leur public, ou peut-être simplement qu'une librairie avait des stocks en trop. Mais j'ai trouvé franchement sympa. Je l'ai pas encore beaucoup feuilleté, mais c'est un très gros livre. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un truc. Il est assez lourd et assez grand. Et je trouve que c'est pas forcément le thème sur lequel on va retrouver le plus d'ouvrages, même dans les livres neufs à la Fnac ou quoi. Les livres sur les ancêtres, il y en a un petit peu plus peut-être dans les rayons anglo-saxons. Mais je trouve qu'il y en a pas forcément beaucoup en français. Donc voilà, et surtout c'est un livre illustré avec quasiment des illustrations et des photos sur quasiment toutes les pages. Donc c'est vraiment un très beau livre qui parle de pas mal de choses. Du coup, quand même, les processus de deuil, les processus d'embaumement, de comment on appelle ça, d'enterrement, enfin de la façon dont on va s'occuper un peu du corps des morts, la communication avec les morts, les traditions de différents folklores, etc. Liés aux morts, les sujets un peu de danse macabre, de Memento Mori, etc. Le rapport à la mort de plein de cultures, parce que du coup je l'ai trouvé assez riche aussi, parce que il aborde vraiment le thème du coup des ancêtres et de la mort et des défunts, et de la communication aussi avec les défunts au sein de beaucoup de cultures différentes. Il y a un peu de tous les continents qui y passent. Il y a Asie, Afrique, Europe, Amérique, etc. Il y a un peu tout, ce qui est assez rare parce que souvent on a des recherches qui sont beaucoup plus européano-centrées, je trouve, ou anglo-saxonnes. Mais enfin voilà, du coup là c'est assez riche. Vous voyez, là, c'est par exemple une momie d'un moine en Thaïlande. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses, et même juste pour les images, je l'ai pas beaucoup lu, mais je trouve que, enfin, ça a l'air très chouette. Donc j'ai assez hâte de m'y mettre un petit peu. Et franchement, même la bibliographie à la fin est plutôt dodue, et il y a beaucoup de il y a beaucoup de textes même académiques, de recherches historiques, anthropologiques, etc. Enfin, je trouve ça franchement chouette. Il y a un peu de tout. Donc, vous voyez, la bibliographie est assez longue, et j'aurais aimé un sommaire pour vous dire un peu, voilà. Du coup, il y a une partie des gènes au destin, de la gloire à l'opprobre, la loi des hommes, Dieu et héros mortels, la fragile illusion de l'immortalité divine, vers un idéal de transition. Ensuite, une partie 2, le dernier voyage du défunt, la voie est close, avec un chapitre, l'humilité et la contrainte face à la fatalité, les morts parmi les vivants, honorer ses défunts corps et art, la mort personnifiée, annonce, présage et empreinte, voyage et transformation de l'âme, le chemin du mort et le respect de sa mémoire. Ensuite, une partie 3, rencontres surnaturelles et états intermédiaires, avec un chapitre, la dernière demeure, reflet de toute une vie, le deuil, les doubles sympathiques, métamorphoses et effigies,
Communiquer avec les ancêtres et les défunts, une activité risquée, point d'interrogation, et un épilogue, espoir et peur autour du mort et de la mort, avec ensuite le glossaire, des index, des annexes et une bibliographie. Franchement, j'ai assez hâte, je trouve ça super chouette, il y a beaucoup de photos, enfin vraiment bonne trouvaille quoi. Je m'attends pas forcément à trouver ce genre de grosse un peu bible quoi dans des livres, enfin dans des librairies du genre. Donc voilà, et en plus franchement 15,95 je trouve pour un super gros livre comme ça, illustré et tout, c'est pas très cher, donc petite trouvaille. Pas forcément typique de la Charente-Maritime, mais petite trouvaille quand même du coup de mes vacances. Et ensuite, toujours justement dans les livres, je suis passé pendant ces vacances à un espace culturel d'un Leclerc, parce qu'on avait besoin de faire nos courses, et du coup j'y suis passé et j'ai acheté 2 trucs, notamment ce livre qui s'appelle Jeanne d'Arc, un roman ébouriffant de Michel Douard, qui est donc, comme son nom l'indique, un petit roman historique sur notamment la jeunesse de la figure de Jeanne d'Arc. Donc écrit vraiment comme un roman, avec un style d'ailleurs assez, je trouve, moderne, assez un peu rigolo, plutôt même engagé, j'ai l'impression, un peu type féminisme, etc. Petite trouvaille du coup, puisque ça fait quelques temps, je sais plus si j'en avais parlé ici, je crois que oui, ça fait quelques temps que la figure de Jeanne d'Arc apparaît un petit peu de façon récurrente dans mon quotidien, dans ma vie, alors que c'est pas forcément une figure, un esprit, une sainte avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui fait pas forcément non plus énormément partie de ma région, parce qu'effectivement c'est généralement on va la trouver un peu plus dans l'ouest, j'ai l'impression, de la France, mais du coup je suis tombé par hasard sur ce livre, et c'est vrai que de temps en temps ça m'arrive de lire des romans historiques, j'aime bien, alors ça dépend comment ils sont écrits, mais celui-ci j'ai l'impression est écrit de façon plutôt moderne, plutôt rigolote, et j'ai l'impression que ça va être une petite lecture assez courte et assez chouette comme façon de découvrir du coup cette figure. Donc voilà, plutôt en parallèle de lecture un peu plus sérieuse, académique ou spirituelle quoi sur le côté, mais voilà, c'était pas très cher, c'est un petit poche donc à 6,50. Et bah voilà, j'ai assez hâte de lire ça et de découvrir un petit peu. C'est vrai que je connais globalement un petit peu l'histoire de Jeanne d'Arc, mais là je pense que je vais en apprendre un petit peu peut-être davantage sur aussi le contexte culturel, etc. Donc voilà, je connais pas spécifiquement cet auteur, mais hâte du coup de découvrir ce livre. Donc voilà, petite trouvaille à l'espace culturel du Leclerc. Et pareil, toujours à l'espace culturel du Leclerc, autre petit truc que j'ai trouvé un peu par hasard, c'est ceci. C'est un oracle Lenormand, c'est un petit Lenormand, donc avec 36 cartes. Et ça faisait quelques temps, là aussi, que je le cherchais, mais spécifiquement que je cherchais vraiment celui-ci, puisque je n'ai pas vraiment de jeu Lenormand, ou en tout cas la chose qui se rapproche le plus d'un jeu Lenormand que j'ai, c'est mon oracle Memento Mori de Claire Goodchild. Je vais vous mettre une image juste ici. C'est un oracle d'ailleurs que j'aime beaucoup, que j'ai dédié à mes ancêtres et à la communication avec mes ancêtres et à la guidance, etc. avec eux. Et donc c'est un oracle qui se base sur les 36 cartes du jeu Lenormand, mais où Claire Goodchild du coup a ajouté d'autres cartes pour en faire un oracle un peu plus épais. Et donc on a le choix, soit on peut utiliser l'intégralité des cartes de son oracle, soit on peut utiliser seulement les 36 cartes du jeu Lenormand. Et moi c'est vrai que globalement je l'utilise quand même plus comme un jeu d'oracle avec l'intégralité des cartes qu'elle a créées elle aussi. Donc voilà, moi j'avais pas trop de Lenormand, c'est vrai que sinon j'utilise beaucoup plus le tarot Rider-Waite, c'est vraiment mon chouchou je pense en divination, hein. Globalement le tarot c'est vraiment le jeu que j'utilise le plus, je pense. Ensuite, j'ai des petits oracles, etc. Mais donc voilà, moi j'utilise globalement beaucoup le tarot, que ce soit dans mes séances d'accompagnement, mes séances médiumniques, les guidances, etc. que je vous propose même sur la boutique. C'est vrai que je suis un grand fervent du tarot, mais ça fait quelque temps que je m'intéresse au Lenormand et que j'avais envie d'essayer le Lenormand, surtout que du coup ma grand-mère avait un jeu de Lenormand. Et donc là aussi, c'est une façon pour moi de rester dans un culte ancestral, de communiquer avec elle, de faire des gestes qui sont des gestes que mes ancêtres ont déjà fait, etc. Donc du coup, j'avais un peu fait des recherches sur internet sur des jeux Lenormand, et il y en avait pas mal qui étaient avec des illustrations un petit peu plus modernes, qui me parlaient pas forcément énormément, et j'avais trouvé celui-ci que je trouvais très chouette, mais que je n'avais pas forcément croisé dans les librairies à Lyon, même à la Fnac ou à Décitre. Et du coup, je l'ai croisé du coup dans cet espace culturel du Leclerc vraiment par hasard, parce que je n'ai quand même pas pu m'empêcher d'aller dans le rayon évidemment ésotérique et de regarder les tarots, hein, soyons honnêtes. Et en plus bonne surprise parce qu'il était en réduction, parce que normalement il est à 23,90 et je sais plus combien je l'ai payé, mais quelques euros de moins, je sais pas pourquoi, mais il était un peu moins cher. Et donc évidemment il y a un petit livret comme ça, donc avec voilà hein, les significations des cartes, donc classiques. Et sinon ce sont des cartes dont voici le dos,
qui sont très jolies, je trouve, avec un espèce de petit chérubin un peu comme ça en bleu clair, avec des cartes assez grosses du coup en format un petit peu pas carré, mais enfin voilà, assez large. Et donc c'est le Lenormand doré. Et je sais pas si ça va vraiment se voir à la caméra, mais effectivement le fond des cartes, je pense même pas que ça va se voir, mais est un peu doré. Il est moucheté un peu de doré. Et sinon donc ce sont vraiment les illustrations un petit peu à l'ancienne quoi du Lenormand, que je trouve très jolies, très parlantes, avec vraiment les cartes classiques, la clé, la tour, etc. Enfin voilà, c'est vraiment les cartes classiques du Lenormand, mais que je trouve très jolies, avec le doré et du coup l'espèce de petite carte au-dessus de cœur, de pique, etc. Voilà, c'est un jeu que je trouvais très joli, dont j'avais déjà l'œil sur internet, mais c'est vrai que quand c'est possible, j'essaye de ne pas me ruer à acheter les choses sur Amazon quoi, et j'attends un peu de voir si le truc croise ou pas mon chemin. Et il a croisé mon chemin. Donc voilà, petit achat d'un nouvel oracle que j'ai assez hâte d'utiliser. Je trouve que les illustrations sont vraiment parlantes. J'adore le dos des cartes. Enfin, il glisse super bien. Il est vraiment agréable. Même la petite pochette rouge comme ça, je trouve, est très jolie. Ça fait très petit jeu un peu à l'ancienne. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, ça c'est le premier petit oracle de mes vacances. Car oui, j'en ai acheté un deuxième, cette fois-ci pas à l'espace culturel du Leclerc, mais dans une petite librairie dans laquelle je suis rentré à Royan. Je ne sais plus quel est le nom de la librairie, mais c'était une librairie du centre-ville de Royan, dans lequel ils avaient quasi rien en termes de livres ou d'oracles ou quoi. Ils avaient, je crois, 3 oracles qui se battaient en duel, et je ne sais pas pourquoi ils avaient celui-ci. Ils avaient Earth and Bone, l'oracle Earth and Bone, que là aussi j'avais déjà vu sur internet, qui était dans ma liste d'envie, que je m'étais réfréné de m'acheter jusqu'ici, parce que pareil je l'avais pas trop croisé, parce que c'est pas non plus, j'ai l'impression, l'oracle qu'on trouve le plus. D'ailleurs je trouve ça du coup un peu rigolo qu'ils avaient quasi rien dans cette librairie, qui était vraiment une librairie pas ésotérique quoi, une librairie vraiment classique. Et je trouve ça marrant que ils aient eu spécifiquement cet oracle. Et donc cet oracle, c'est un oracle par Syrian Shadow, où donc le sous-titre c'est célébrer les concepts de renaissance et de transformation. Et effectivement, ce sont des cartes donc qui sont beaucoup autour du sujet de la mort et de la renaissance, notamment de la mort, avec beaucoup d'images de squelettes, d'images memento mori, etc. De décomposition, de mort-renaissance. Et vous le savez sans doute si vous regardez cette chaîne ou si vous avez même déjà fait des consultations avec moi, etc. Ce sont des choses avec lesquelles je travaille beaucoup, ces énergies-là, les énergies évidemment de la mort, mais aussi de la renaissance, enfin ces cycles-là vraiment, c'est aussi quelque chose que je lis beaucoup évidemment à mon culte des ancêtres, et donc ça fait quelque temps que cet oracle m'appelait un petit peu, et que j'avais envie de le tenter quoi. Et donc voilà, c'est chose faite, je me le suis acheté, alors je les ai pas encore utilisés ni l'un ni l'autre, mais donc voilà, pour vous montrer, il a les côtés des cartes qui sont bleus un peu métalliques comme ça, c'est la première fois que j'en vois en bleu, je trouve ça vraiment très joli, et le dos des cartes est comme ça, et je trouve les images vraiment très belles, et enfin les cartes vraiment très belles, et du coup voilà, hein, c'est vraiment des cartes avec beaucoup des squelettes et des choses comme ça, donc l'abri, le sage, mais je trouve que les images sont vraiment très très parlantes, la Trinité, avec les loups, etc. Enfin, il y a un côté assez effectivement sauvage, je trouve, reliance aux ancêtres, acceptation des parts d'ombre, etc. Enfin, c'est vraiment un oracle que je trouve assez riche en termes de visuel au moins. Voilà, avec beaucoup des thèmes qui me parlent franchement. Donc voilà, je trouve que les cartes sont magnifiques. J'aime beaucoup celle-ci. Les racines, ascendance, héritage, tradition. Sommes-nous surpris avec ma lubie des ancêtres que j'aime cette carte, mais voilà, le voyageur, enfin voilà, c'est des très belles cartes je trouve, que j'ai hâte d'essayer. Le seul problème que j'ai pour l'instant avec, c'est qu'elles sont assez collées, je les ai décollées un petit peu une par une, mais malgré tout, genre, elles restent un peu, vous voyez, elles restent un peu collées, et je sais pas à quel degré ça va être pratique de faire des tirages avec du coup. Alors on va voir si elles se décollent un petit peu, c'est peut-être la façon dont elles ont été stockées aussi, si elles étaient, je sais pas, peut-être dans un endroit humide ou j'en sais rien. Mais voilà, du coup, deuxième petit jeu d'oracle que j'ai très hâte d'essayer, et là aussi évidemment hein, avec un petit carnet plutôt gros du coup, en couleur. Enfin voilà, très très hâte d'essayer cet oracle qui m'appelle depuis quelques temps et qui ressemble à ça. Et donc le résumé c'est: en vous tendant
envoûtantes et mystérieuses, les 42 cartes de ce séduisant oracle vous entraînent dans un véritable voyage de transformation, en mettant l'accent sur la dualité de l'existence. Les sombres illustrations de crânes s'associent aux éléments plus lumineux de la nature, évoquant ainsi le passage des saisons, le cycle de la vie, les changements qui s'annoncent. Servez-vous de ces cartes et des messages qu'elles vous livrent afin de découvrir la racine profonde de vos problèmes, vous connecter à vos guides, atteindre la sérénité et vous élever spirituellement. Donc voilà, c'est un jeu de 42 cartes. Je trouve que le résumé est très bien et effectivement explicite assez les énergies qui ressortent de ce jeu. Et donc c'est tout pour les achats. Les autres choses, ce sont des petites trouvailles du coup que j'ai faites en nature. Puisque du coup j'étais au bord de l'océan, donc je suis beaucoup allé me balader évidemment en nature et au bord de l'océan, et donc j'ai des petits trucs assez chouettes que j'ai trouvé, notamment cette grosse coquille Saint-Jacques qui est vraiment assez grosse, que j'ai trouvé donc sur une plage lors d'une balade aussi avec donc la mère de mon copain. Elle a trouvé cette assez grosse huître qu'elle m'a donnée parce que je lui ai dit que donc ça se faisait en petite tradition et trucs un peu de folklore, d'écrire un vœu dans la coquille d'une huître et de la laisser un peu à l'air libre jusqu'à ce que ça se réalise. Et donc du coup hop, une grosse coquille d'huître qui est vraiment très jolie, je trouve, ainsi que ce très gros coquillage aussi que je trouve vraiment joli. Et surtout, ça c'est la grosse trouvaille avec je pense la coquille Saint-Jacques, mais j'étais beaucoup plus hypé par ça. Ce sont donc 2 pinces de crabe que j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi une carcasse, mais je vous montre surtout les pinces de crabe. Et ça fait très longtemps que je cherche un petit peu quand je vais me balader au bord de la mer, etc. Des pinces de crabe, parce que ça fait assez longtemps que j'ai envie de tester un sort que j'ai en tête avec des pinces de crabe et de travailler globalement un petit peu plus profondément avec cet l'esprit de cet animal que je trouve très intéressant, assez multiple aussi. Et assez inspirant. Et du coup, c'était temps. Visiblement, il était temps puisque vraiment j'ai trouvé ça au milieu de rien. J'ai pas du tout trouvé la trace du crabe. Je vous disais que je trouvais une carcasse, c'était pas du tout une carcasse de ça. Hein. J'ai trouvé juste des os, mais pas de crabe. Mais voilà, j'ai trouvé donc 2 pinces. Je suppose que c'est du même crabe, même s'il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Et voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment des petites pinces comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse trouvaille de ces vacances, la petite trouvaille un peu mystique, mais donc voilà. Sinon à part ces petites trouvailles du coup naturelles, c'est à peu près tout ce que j'ai acheté ou trouvé durant ces vacances. Ça fait déjà pas mal, je me suis fait un peu plaisir, vous avez pu le voir. Mais voilà, du coup j'espère que ces petits partages vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré et la chose qui vous parle le plus dans tout ça. J'espère que ces hauls aussi vous plaisent. C'est vrai que moi j'aime bien partager un peu les petites trouvailles que je fais comme ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez voir plus de vidéos du genre, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, entre 2 vidéos, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Instagram et Threads, le bon sorcier. Tous les liens seront dans la description YouTube et vous pouvez évidemment aussi aller visiter ma boutique en ligne, lebonsorcier.com. Là aussi, les liens seront dans la description. J'y propose tout un tas de créations et d'articles ésotériques, spirituels et animistes, de reliance avec les ancêtres, mais aussi païens, etc. Et aussi donc des consultations et des guidances médiumniques et de cartomancie. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et en attendant, que la magie soit avec vous.